Bonsoir monsieur, j'espère déjà que vous allez bien, que vous passez un excellent moment. C'est bientôt la Saint-Valentin, donc je sais pas quoi vous dire. En plus ça tombe sur une pleine lune le 12 je crois. Donc 12-14, on est vraiment dans ces énergies. Enfin je sais plus c'est quoi, c'est Vénus en poisson ou Neptune, je sais plus où. Allez voir ça, c'est intéressant en ce moment. Bref, je voudrais vous parler de pourquoi moi je fais la rétention séminale. Et j'ai beaucoup réfléchi, j'ai beaucoup journal, j'ai beaucoup écrit. J'ai pas mal de périodes d'insomnie, en plus aujourd'hui je suis malade, mais je suis pas si malade que ça, c'est vraiment j'y vais tranquille, j'essaie pas trop manger trop de merde parce que quand on est malade on est fatigué, et quand on est fatigué on a envie de manger de la merde parce que notre leptine est mal régulée. Et qui dit leptine mal régulée dit en fait pas de satiété, et lorsque t'as pas de satiété, bah, t'as envie de manger du caca, au sens figuré. Voilà. Je voudrais commencer par remercier les gens qui ont acheté une formation récemment, j'espère que je vais oublier personne, et il y avait Masloum, Vincent, Frédéric, Samuel, Mathis, qui ont acheté aussi l'e-book. Il y a eu Philippe et Zaïd, et encore la formation, Paul, Arthur, Floribert et Yacine aujourd'hui. Donc gratitude les gars, merci. Juste pour vous dire merci. Vous allez comprendre encore plus l'importance de cette formation si vous l'avez déjà acheté avec cette vidéo. Et voilà, c'est aucun truc obligatoire, c'est pour vous. C'est vraiment c'est un échange d'énergie. Et vous comprendrez aussi avec la vidéo suivante tout ce que je vais dire. Donc pourquoi je fais la rétention séminale ? Je pense que c'est un sujet très important à aborder parce que tu ne peux pas tenir en rétention séminale. En fait, tu peux arriver à rien dans la vie si tu n'as pas un vrai pourquoi. C'était ma vidéo de la nouvelle année. Je citais Nietzsche qui disait « Celui qui a un pourquoi peut supporter n'importe quel comment ». La plupart des hommes aujourd'hui sont incapables de supporter n'importe quoi que ce soit. On est soft, on dirait en anglais. On est mou, on est malléable, on est vulnérable. On n'est pas fort, on n'est pas ancré dans la masculinité, on est faible, on se sent tout le temps menacé, on n'est pas résistant. Aujourd'hui je suis malade, c'est vraiment le vital qui fout de la charité, mais c'est la vérité. Je réfléchissais à un truc, je me disais, mais là récemment j'ai vu une vidéo, enfin récemment, c'est il y a quelques semaines, voilà, où je voyais des drag queens ou des gens non binaires venir dans des écoles maternelles, ou des écoles primaires, et parler aux enfants. Alors moi je vais poser une question là, est-ce qu'il y a un des parents qui est au courant de ça ? Est-ce qu'il y a un des parents qui a accepté que son enfant voit ça? Voilà quoi. Parle à ces gens, soit filmé, soit exposé à ça. Parce que les enfants, ils ont distribué des salades de phalanges intellectuelles à ces gens-là, en leur disant t'es un homme ou t'es une femme? Ah mais tu sais, on peut être autre chose qu'une femme. Non, non, on peut être un homme ou une femme. Les enfants ont tout de suite compris. Les enfants ont... On dit souvent la vérité sort de la bouche des enfants, c'est pas forcément vrai, t'as des enfants qui sont psychopathes, et oui, ça existe, voilà. Soit parce qu'ils n'ont pas bien été élevés, ou qu'ils n'ont pas reçu l'amour maternel, soit parce qu'ils ont subi des giga-traumatismes, soit parce qu'ils ont un terrain très fragile, et l'environnement a fait que bah, ça a pété. C'est la vérité, les gars. Et je reviendrai sur la question des enfants, parce que je pense que c'est important. Donc ouais, est-ce que ces gens-là ont demandé l'autorisation aux parents de faire ça? Parce que moi, ce que je me dis finalement, c'est pourquoi je pratique la rétention séminale? Pourquoi j'éjacule pas? Pourquoi je ne dilapide pas ma substance? Je dirais, la première étape, c'est parce que je suis éduqué. Parce que je sais que... On m'a pas dit quand j'avais 6 ans comment ça marchait, mais moi, je disais ça dans un live aujourd'hui. À 6 ans, je connaissais complexe Oedipe. Oedipe, il a buté son père, il a couché avec sa mère Jocaste. Basta. C'est la vérité. Donc comment il a couché avec sa mère? Il a mis son zizi dans son vagin. Et le truc le plus horrible dans tout ça, c'est que parce que mon père avait des BD pornographiques, j'ai pu comprendre rapidement l'anatomie des trucs comme ça. Parce qu'à 8 ans, je lui disais des trucs, c'était horrible, ça s'appelait Lydia soubrette de luxe. Bon, je vous fais pas un dessin ce que ça veut dire, quoi. Et Paulette, ou Pauline, un truc comme ça. Je sais, franchement, les gars, je n'imagine même pas à quel point les gens qui dessinent ça, et c'est avec Ho'oponopono, tout l'amour du monde, etc., ont des problèmes de santé mentale. Désolé, pardon, merci, je t'aime. T'as un problème, fais-toi guérir. Voilà. Parce que normalement, c'est par exemple la problématique du regard, j'en discutais aussi avec des gens dans le Discord aujourd'hui, dans la rue. Lorsqu'un homme il regarde une femme, lorsqu'un homme aujourd'hui regarde une femme, et pourquoi les femmes se sentent menacées par ces hommes-là? C'est parce que l'homme, il est voyeur, donc il va regarder une chose à laquelle il n'a pas accès. Il va se branler, il va imaginer des trucs sexuels. Parce que souvent, ce mec, il est voyeur parce qu'aussi il mate du porno. Okay, le porno te rend voyeur, le porno te rend passif, le porno féminise son cerveau, le porno fait de toi un cuck, le porno, donc voilà, le porno fait de toi une gonzesse. Je ne vais même pas te dire envie d'une femme. L'avantage que les hommes ont par rapport aux femmes, c'est qu'un homme il peut s'en sortir. Pour une femme, c'est beaucoup plus dur, parce qu'on a banalisé la pornographie féminine. Et c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo sur le porno et les femmes. C'est que la plupart des femmes aujourd'hui
qui sont malheureuses ou qui vont être malheureuses, qui vont finir malheureuses, qui s'en rendent même pas compte, elles sont pas matures, elles n'ont pas été protégées. Un père, il doit autant protéger son fils de la pornographie visuelle, des BD, etc., des vidéos, des réseaux, que sa fille, des mecs qui veulent prendre sa virginité, qui veulent baiser avec elle, et de la littérature pornographique. Parce qu'on appelle ça la littérotica ou la new romance. Vous vous rendez compte de ces euphémismes de mon cul? Lisez Madame Bovary lorsqu'elle se fait prendre alors que son mari il est au comice agricole et qu'elle se fait prendre par je sais plus qui, Rudolf de la Huchette ou je sais plus quoi là, ou Léon Dupuis, ou voilà quoi. Elle se fait prendre là, au premier étage de la maison, ou dans le carrosse, ou voilà, parce qu'elle a eu des conneries et qu'elle était un couvent et son père l'a pas protégée. Et oui c'est ça. Et vous me dire ah mais les femmes on est trop puissantes. Non, c'est pas une question d'être une femme ou d'être un homme, c'est quand t'es un enfant t'es con et c'est la vérité. C'est la vérité. T'es con dans le sens où t'es pas encore assez mature. Tu peux pas prendre toutes tes décisions de vie. Tu décides pas de te marier à 14 ans. Tu décides pas de... Les gosses qu'on fout sous iPad à 2 ans, qui deviennent psychopathes, qui n'ont pas le toucher de leurs parents. Je suis en train de lire actuellement le traité des caresses de Gérard Leleu, qui est un médecin. Il dit il y a des enfants qui se laissent mourir parce qu'ils sont pas touchés par leurs parents. Et donc, le toucher, c'est aussi l'affection, c'est l'attention qu'on passe avec notre enfant. C'est pas lui filer l'iPad et il dit démerde-toi, regarde Cocomelon. Truc de psychopathe, les gars. Moi, j'ai peut-être pas eu beaucoup d'argent quand j'étais petit. Ma mère, elle m'a peut-être élevé seule. Et putain, j'ai quand même eu de la présence, j'avais du toucher, de l'amour, je savais que j'étais aimé. Mais si à un moment, j'ai dit à ma maîtresse en primaire, j'étais en CE1, le divorce de mes parents, je lui ai dit, elle s'appelait Catherine, ma maîtresse, je l'ai eu en CP, CE1, CM1, je lui ai dit, je suis en manque d'affection. Quand t'as un gamin de 7 ans qui te dit ça, tu te dis, what the fuck, j'étais un gamin hors norme. Donc, je reviens aux enfants. Donc, plus généralement, les enfants, les adolescents, etc., c'est le rôle des parents de les éduquer. C'est pas le rôle de l'éducation nationale. Souvenez-vous de pourquoi l'école républicaine a été créée, pour préparer des soldats pour la revanche. Après la guerre de 1870, loi Jules Ferry, etc., 1881, 1882. C'est juste ça, les gars. Donc, vous savez lire, compter, écrire. Hormis si vous avez besoin d'acquérir des compétences particulières pour faire un métier spécifique, apprenez de vous-même. Et les gens me disent, ouais, mais l'école à la maison, ça prend du temps, etc. Bah c'est normal, c'est parce que la femme elle travaille, parce que le mec il rapporte pas assez, parce que le mec il a pas pris le temps de s'améliorer, parce que le mec il a décidé de faire des gosses tout de suite. Moi, il y a quelqu'un qui me demandait une question, finalement c'est quoi mon but maintenant? Bah c'est fonder un foyer les gars. Fonder un foyer. Et c'est pas anodin comme disait Gérard Leleu dans son livre, foyer c'est le feu. C'est un endroit de chaleur humaine. C'est aussi le foyer au sens physique, le foyer dans l'optique, au sens focal. C'est le point de concentration de ton énergie. Donc, avec tout ça, tu comprends ça comprendre pourquoi je te dis, pourquoi je fais la rétention séminale? Pour mes enfants. Je fais ça pour moi. Pour que mes enfants, ils aient un meilleur avenir. Pour pas qu'ils subissent les blessures que moi j'ai subies lorsque j'étais enfant, par mes parents. Ou par ma généalogie, ou par mes oncles, mes tantes, etc. Et c'est pas parce que mes parents c'était des personnes mauvaises, c'est parce que mes parents c'était des personnes qui n'étaient pas encore conscientes. Qui étaient à moitié inconscientes. Beaucoup de gens sont dans la conscience. Donc c'est le niveau de conscience qui va changer ça. Mais tu vas voir, j'en parlerai beaucoup plus dans la prochaine vidéo. Donc, moi, je me forme en tant qu'homme pour pouvoir faire de mon fils un homme et faire en sorte que ma fille se préserve et devienne une femme. Et trouver une femme digne de ce nom qui sera la mère de mes enfants. La plupart des mecs, ils sont dans la lust. Le lust, les gars, c'est le plus bas niveau vibratoire. C'est plus bas que la haine, c'est plus bas que la colère, c'est plus bas que tout ce que vous voulez, la tristesse. La lust, c'est le niveau 0. La lust, c'est reproduction. C'est même pas reproduction, c'est pulsion. Parce qu'à la limite, tu peux te reproduire. Mais les animaux, ils se reproduisent à des périodes spécifiques de l'année. Il y a un mec qui m'avait dit, oh, il y a un lion, il éjacule 50 000 fois, etc. Oui, mais un lion, il se reproduit une fois tous les 2 ans. Et ouais, lorsqu'il n'est pas en captivité. Une fois tous les 2 ans. Moi, je vais te poser la question. Écoute bien cette question. Combien de fois t'as éjaculé pour faire un enfant? Combien de fois t'as éjaculé pour faire un enfant? Et combien de fois t'as éjaculé juste pour le plaisir? Parce que tu savais pas. Voilà, c'est juste ça. Ok, t'as compris ce que je veux en venir? Donc moi, je me forme en tant qu'homme. Comme ça, je suis capable de créer un nid pour une femme. La plupart des mecs aujourd'hui, et je l'ai vu lorsque j'ai fait ma vidéo sur les femmes sont impitoyables, la plupart des mecs, ils sont blessés. Ils ont été blessés par une femme, ils pensent que toutes les femmes sont comme ça. Et je referai une vidéo, j'expliquerai pourquoi les femmes sont impitoyables, parce que je pense que c'est intéressant, mais là, je vais me concentrer sur la rétention séminale. Putain, je parle vite. Je pense vite, c'est parce que là, il y a plein de trucs qui se passent dans ma tête. Je fais la rétention séminale parce que j'ai compris que c'était une des voies les plus importantes de l'énergie, de conservation et de circulation de l'énergie. Je ne pense pas qu'on puisse être un maître de la manifestation et de la loi d'attraction si on n'est pas en rétention séminale. On va peut-être attirer des choses, mais on va avoir un plafond de verre. On
On va taper un truc et on va pas comprendre. Quand tu as orientation séminale, littéralement, j'avais fait un truc dessus, tu télécharges Dieu, tu canalises l'énergie, le savoir de Dieu. Il y a des gens qui me disent, ah mais est-ce que ça s'arrête un jour? Je fais le savoir, l'univers, il est fini ou infini? Constante expansion, infini. Donc le savoir de Dieu, il est infini. Et l'essentiel qu'il faut que tu comprennes, c'est que lorsque tu prends soin de ta nature divine, c'est comme ça que l'univers te remarque. Et je vais vous dire une chose qui est très importante, que les gens oublient souvent, c'est que le plus important, c'est pas de pratiquer la rétention séminale, c'est d'y croire. La plupart des gens, ils croient pas à la rétention séminale. Ils le font, mais ils sont encore dans un niveau de vibration très bas. Ils sont encore dans leur mindset d'éjaculateur. Et tu peux pas tenir à long terme une rétention séminale, la rétention séminale, comme style de vie, comme chemin d'existence en tant qu'homme, de réalisation de toi-même, si tu as un mindset d'éjaculateur. Tu voudras éjaculer. Il y a un mec qui disait, ah ouais, mais se retenir pour attirer des femmes et ensuite éjaculer. Non, non, non. Se retenir pour devenir un homme et ensuite être capable de sélectionner une femme. Parce que c'est l'homme qui sélectionne la femme. C'est l'homme qui sélectionne la femme qu'il va épouser, qui va faire de sa mère, enfin qui va faire de cette femme la mère de ses enfants. Le délire où la femme sélectionne l'homme, c'est un délire aujourd'hui parce que les mecs ils sont en chien sur Tinder et ils sont désespérés. Tu marches, t'es concentré sur l'objectif, toutes les femmes elles se retournent. Ce que les femmes vont voir, c'est comme si tu vois une meuf gigabonne, genre nibar, etc., jambes, trucs, et que tu te retournais. Et les femmes, c'est pas ton physique qu'elles vont voir, c'est ton aura, ton énergie. Que tu le veuilles ou non. Donc tu fais ça, bon, pour tes enfants, tu vois, c'est vraiment super important, comprendre que si tu veux prendre soin de tes enfants, si tu veux leur inculquer la meilleure éducation possible, et pas leur imposer ça, leur expliquer comme tu le ferais un cours de biologie. Et arrêtez de prendre les enfants pour des cons, parce qu'il y a des mecs qui disent « les enfants, c'est bien. » Je dis « Arrête. Toi tes parents, ils t'ont pris pour un con, donc tu prends les enfants pour des cons. En fait, tu reproduis le schéma de tes parents. Ton niveau de conscience, il aura des pâquerettes. Moi, je vais te dire un truc. Si tu lis la prophétie des Andes, donc Celestine Prophecy en anglais, à un moment, il y a un passage sur un enfant, avec un enfant, une fille dans une voiture. Je dis « Mais non, mais lui parle pas comme un enfant. C'est une âme qui s'est incarnée. C'est la vérité. Elle est peut-être pas prête à tout recevoir, elle a peut-être pas les outils conceptuels, mais c'est une âme comme toi et moi. C'était un spermatozoïde et un œuf qui sont fécondés, et voilà. Il y avait deux morceaux d'âme, une partie qui vient de toi, une partie qui vient de la femme, et ça fait ça. Donc ouais. Et donc, l'âme, même s'il ne comprend pas tous les termes, etc., et le but, c'est pas d'aller trop vite dans son développement, ou ça l'aide à la vitesse qui lui va à un moment donné. Il y a Joe Vitale qui dit « Universe loves speed », l'univers aime la vitesse. Mais moi, c'est pas ça qui... Je pense que il voulait dire une chose plus précise, il voulait dire « L'univers aime aller à la vitesse la plus vite possible, mais ça ne le dérange pas d'aller au rythme de chacun. » Et donc, nous avons tous notre rythme. Exemple, moi, je parle super vite, parce que dans ma tête, ça fuse. Il y a plein d'idées, plein de trucs intéressants à dire. Peut-être qu'il y a des gens qui vont être plus lents, mais c'est pour ça que vous pouvez ralentir la vidéo, mais ça sera d'autant plus intéressant. Parce qu'ensuite, vous allez vous adapter à mon rythme. Et vous pourrez comprendre encore plus vite. Voire vous mettrez ma vidéo en 1.5, 1.75, en 2x. Moi, je suis capable de le faire. Moi, je m'entends parler, donc je me connais. Mais je fais pas ça qu'avec mes vidéos. Je fais ça avec les vidéos de pratiquement tout le monde. 2x, limite, c'est trop lent pour moi. Moi, il faut que je sois en 2.5 ou parfois 3. Ça carbure, quoi. Donc, prenez pas les enfants pour des cons et expliquez-leur. Donc, je vous disais, moi, je connaissais le complexe d'Oedipe. Donc, il y a une vidéo de Sadhguru, je le mettrai dans la description, ça vaut trop le coup. C'est une fille qui demande à sa mère, maman, comment je suis née? Ah, c'est une cigogne qui t'a porté. Et toi, comment t'es née? C'est une cigogne qui t'a porté. Et mamie, comment elle est née? C'est une cigogne qui t'a porté. Bon, la mère, elle était un peu gênée, et voilà, quoi. Ensuite, elle voit sa fille qui écrit dans un carnet, son cahier, et ensuite, elle s'en va, sa fille, et tout à coup, elle lit le carnet de sa fille lorsqu'elle est partie. Ma mère, ma grand-mère et moi serions nés par des cigognes. En fait, ma mère, depuis 3 générations, n'a aucune idée de comment on fait des enfants. Parce que les enfants, ils savent. Arrêtez de prendre les gens pour des cons. Par contre, expliquez-leur à leur niveau de connaissance. Et c'est juste ça, et c'est la vérité. Vous sortez un bouquin de biologie, et vous lui montrez à votre fils ou à votre fille, éventuellement vous laissez ça à la mère, mais à votre fils en tout cas, voilà, t'as ça, à 12 ans, ta prostate elle va s'activer et tes testicules, et donc tu vas avoir une éjaculation nocturne pour la première fois, et c'est ça. Moi quand je l'ai eu, j'avais 11 ou 12 ans, j'étais en 6e ou en 5e, et personne m'a jamais expliqué ça. Mon père n'était pas là pour m'expliquer ça. Donc ton but, c'est d'éduquer ça aussi. Et je dis souvent, il y a des sujets tabous. Je dirais, c'est quoi les sujets tabous? La religion, l'argent, dans une très grande partie, la nutrition. Parce que moi, il y a tellement tout et son contraire, il y a des gens qui parlent de calories, mais voilà, si vous parlez de calories, vous n'avez rien compris, je vous le dis tout de suite. Non, je vous laisse, tant mieux. La sexualité, les relations hommes-femmes, les femmes,
Surtout les femmes. Pardon, les hommes, c'est pas trop un sujet tabou, mais c'est plutôt un sujet dont on parle pas, et c'est pour ça que moi j'en parle dans ma chaîne. Mais c'est pas un sujet tabou. Mais les femmes, faut pas leur dire quoi faire, hein, faut pas leur dire, etc. Oui, non, les femmes, elles font ce qu'elles veulent, que dalle. Moi, je suis là, je te mets mi-droite, mi-gauche, et si t'es pas content, bah, tu vas ailleurs. Tu vas ailleurs. Et parce que la plupart des nanas, comme elles ont pas eu de père, elles comprennent pas ce qui est bon pour elles. Et c'est la vérité. Mais c'est la vérité. C'est juste ça la vérité. Il y a une raison pour laquelle le père protège la fille de ses prétendants. Parce que elle, si elle s'écoutait, bah boum 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 boum, et voilà, c'est fini quoi. Donc voilà, je fais chier les gens avec la virginité des femmes, c'est la réalité les gars. C'est pas juste la virginité, encore une fois, c'est un faisceau de facteurs, c'est le fait qu'elle n'ait pas été exposée. La virginité, c'est pas seulement la virginité physique, même si c'est nécessaire mais non suffisant, c'est la virginité mentale. Éventuellement aussi, t'as pas embrassé de mec, t'as pas touché, etc. Surtout que tu comprends que t'as pas été défloré, littéralement, parce que, comme un homme, il se fait déflorer par la pornographie. Et la femme, elle se déflore en lisant des romans d'amour. Et elle se crée des fictions pas possibles. Donc, je pratique la rétention séminale parce que je sais que moi, en tant qu'homme, je l'enseignerai à mes enfants. Et je leur expliquerai. Et Dieu sait que c'est important. Dieu sait que c'est important. C'est le chemin que j'ai choisi. Peut-être qu'il y a d'autres chemins. Ok. En fait, il y en a absolument d'autres. Mais moi, c'est de ça dont je parle. Et il y a des gens qui veulent que je fasse des vidéos sur tout et n'importe quoi. Non, moi, je parle que de ça. Si tu veux que je fasse une vidéo sur autre chose, tu m'envoies un PayPal, un petit PayPal tranquille, et ça se passe bien. Mais c'est la vérité. Me demande pas quelque chose, voilà, comme ça. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est t'apporter de la connaissance. Et c'est pour ça que je fais toutes ces vidéos où je fais littéralement... Je suis un expert de la physiologie, de l'anatomie, de la rétention séminale. Et c'est pas juste ça, c'est juste de la reproduction, du plaisir, mais aussi du corps humain. Et je t'explique tout ça. Et la plupart des mecs aujourd'hui, justement, parce qu'ils n'ont pas ces connaissances, parce qu'ils n'ont pas de pourquoi, ils craquent, ils échouent. Moi, j'avais acheté la formation d'Iman Gadji à 1200 $ US en 2022, parce que pour faire du social media marketing, bon, finalement, je ne l'ai jamais fait, mais j'ai regardé les 2 premiers modules qui sont en fait les plus importants. Ces modules portent sur quoi? Le mindset. Moi, c'est pour ça que littéralement dans ma formation, j'ai fait ça aussi. Module mindset, module bonnes habitudes. Là, je vais rajouter plein de bonus bientôt. Mais le plus important, c'est de te dire c'est quoi ce qu'il y a dans ta tête. Parce que la réalité que tu vois, elle va être influencée par tes croyances et ton attitude. Donc si dans ta tête, tu es un éjaculateur, tu vas relapse. Tu vas relapse. Si dans ta tête, tu es un baiser, tu n'arrives pas à te retenir, dès que tu vois un boule, tu te retournes, voilà, etc. Moi, par exemple, l'autre jour, là, salle de boxe, il y a une nana, en fait, c'était dégoûtant. Parce qu'elle était grassouillette. Et elle avait un décolleté jusque-là, et c'est Nibar qui pendait. Je pense qu'elle avait un soutien-gorge, ouais. Voilà. Bon, en plus, voilà. Je veux juste dire, c'était obscène, en fait. Et pour des expériences particulières, j'ai dû voir certaines images que je n'aurais pas voulu voir, mais je me suis dit, maintenant, ça m'attire même plus. Là, je vais donner un exemple. C'est ça, en fait. Il y a des bots sur Instagram qui te like pour que les gens ensuite ils regardent qui t'a suivi, et c'est des bots, en fait, c'est des bots OnlyFans. Des bots qui réfèrent à un OnlyFans d'une nana. En fait, je suis allé voir la meuf, bon, elle était en petite tenue, etc., mais surtout, voilà, enfin, dire petite tenue, c'est même pas assez, en fait, quoi. En fait, j'ai vu ça, j'ai eu un peu de dégoût, et j'ai quitté la page. Pas d'érection, rien, pas de désir, pas de je vais me branler, pas de secours, je vais relapse. Parce que, bon, en fait, à un moment, quand tu es suffisamment longtemps en rétention séminale, il y a un truc qui se découple, en fait, où tu te dis, ok, c'est de la chair, c'est du corps, mais je vaux mieux que ça. Et surtout, ensuite, quand tu t'entraînes, là, ensuite, tu vois, tu mets les deux briques, la brique physique, la brique mentale, et ça, voilà, quoi, ça marche tout seul. Je fais cette vidéo pour préciser parce que la plupart des temps, les gens, pourquoi ils vont avoir la rétention séminale? Parce qu'ils veulent des meufs. Il faut le dire. Et je vais être honnête avec vous. Oui, ça attire des meufs, mais surtout, ça va attirer différents types de femmes. J'en avais déjà parlé dans différentes vidéos. Tu vas attirer des femmes qui vont vouloir ta semence. Tu vas attirer des femmes qui vont être blessées. Tu vas attirer des femmes qui vont pas comprendre. Tu vas attirer des femmes qui vont te haïr pour ce que tu fais. Tu vas attirer des femmes des succubes, j'ai envie de dire comme ça, et tu vas attirer des femmes qui
qui peut-être seront bien, mais ça va prendre du temps. Parce que tu dois dépasser, en fait. Tu dois sortir de, je dirais, allez, 3-6 mois. 3-6 mois. Ensuite, tu es tellement loin, d'un certain niveau de conscience de vibration, si en plus tu fais tout ça bien, que tu peux te permettre ensuite de gommer tout ça. Moi, littéralement, j'avais relapse presque 6 mois parce que mon ex, elle était revenue. Je vais te dire un truc. Pourquoi, par exemple, dans ma formation, ou même en général sur ma chaîne YouTube, je te dis, fais les bonnes habitudes. Parce que en fait, lorsque tu fais les bonnes habitudes et que tu entraînes ton corps, tu prépares ton corps à l'énergie pour l'accumulation et la circulation de l'énergie de la rétention séminale. La respiration, la méditation, les douches froides, la pleine conscience, l'activité sportive, le yoga aussi, super important le yoga. Je ne saurais que conseiller, quoi. La plupart des grands brahmacharis, c'est des yogis. C'est la vérité. Et yoga ou tai chi chuan, qigong, ou voilà, des trucs comme ça, quoi. Tous les exercices de circulation de l'énergie. On t'apprend à te déplacer, on t'apprend à voir ton corps, tout ce que tu peux transmuter. J'ai raconté cette histoire. En mai 2023, j'étais rentré en France, donc il y a 1 an et demi, et il y a un studio de danse pas loin de chez moi, et j'étais allé faire de la danse. Et à un moment, il y a une naine, c'est drôle, c'est un mec petit qui parle, une meuf toute petite, vraiment, elle était pas grande, elle devait faire 1m45, 1m50, mais elle avait des nibards comme ça, et un décolleté, littéralement, qui lui arrivait au nombril. Et à un moment, danse, et là, je fais, putain. Et là, elle rigole. Mais c'était horrible, quoi, ça me déconcentrait. Littéralement. C'était juste, en fait, encore une fois, c'était obscène. Mais ça me donnait même pas envie, en fait. Je me disais, mais pourquoi tu fais ça? Parce que les femmes, elles ont, je vais dire un truc ici qui est horrible, mais les femmes, elles n'ont pas forcément conscience de l'effet qu'a leur corps sur les hommes. Et surtout, elles ont pas, parce qu'elles veulent que ce soit l'homme qu'elles désirent qui les voit, sauf que, y a tous les hommes qui sont autour, et donc tous les hommes pensent que c'est pour eux. Et la meuf, elle comprend pas. Parce que pour toi, pour elle, les hommes qui sont pas attirants pour elle, ils sont invisibles. Donc elle lui dit, pourquoi j'entends des bruits tout à coup de gens invisibles? Littéralement, les femmes perçoivent le monde différemment de nous. Une femme, elle voit pas un clodo dans la rue. Et me dites pas, oh, la femme consciente, etc. Il y a même une nana, là, c'est trop drôle, parce que j'ai beaucoup réfléchi à ça, elle a dit, oui, une femme qui est empathique, elle va accepter de pleurer. Ah oui, oui. En fait, une femme, elle va accepter que tu pleures, mais tu pourras plus jamais te coucher avec elle, pratiquement. Je te le dis, parce que tu vas perdre, en fait, son respect pour ta masculinité. Parce que c'est primal. C'est une des lois primales. Tu peux pas pleurer devant une femme. Tu peux pleurer devant une femme, mais ensuite, c'est fini l'attraction sexuelle, c'est fini. Parce que, hormis s'il y a un niveau de conscience super élevé, mais ça c'est 0,0001% des femmes, elle va te ressortir ça, lorsqu'elle va t'assassiner. Elle va le ressortir inconsciemment. Une femme, elle note, c'est comme les nains dans Warhammer 3, ou Total Warhammer, voilà. Ils ont le livre des grudges, le livre des griefs, le livre des rancunes. Elle note tout, les femmes. Elle note tout inconsciemment là. Elle regarde, est-ce que le mec, il a eu peur lorsqu'il y a une araignée? Est-ce que le mec, il a eu peur lorsqu'il y a eu une souris? Est-ce que le mec, il s'est barré en courant lorsqu'on s'est fait agresser dans la rue? Est-ce que le mec, etc. Elle note tout. Tu le veuilles ou non. Elle l'oublie jamais. Elle l'oublie jamais. Et au moment où, parce que surtout aujourd'hui, normalement les relations sont moins pérennes pour plein de raisons. Au moment où tu t'y attends moins, tu seras vulnérable. Elle va dire, ah mais non, mais il y a 6 ans, t'as écrasé un escargot et t'as pleuré. C'est genre un truc random. Parce que t'as tué l'escargot. Et voilà. Et la meuf, elle comprend pas ce que ça lui fait. Elle comprend pas pourquoi elle dit ça. Elle comprend pas pourquoi elle réagit comme ça. 0 niveau de conscience. Je vous le dis toujours, les gars. Que vous le vouliez ou non, les femmes, elles sont à un niveau de conscience beaucoup plus primal que celui des hommes en général. Si t'es un homme, t'es en rétention séminale et que tu travailles et que t'écoutes mes vidéos, t'es déjà plus élevé. Par contre, si t'es en train de te cutter comme ça, là, devant ton ordi ou devant ton téléphone ou te branler dans le vagin d'une femme, bah crois-moi, tu vaux pas mieux que la gonzesse qui t'en mec parce qu'il sait pas faire ses lacets correctement, il fait les 2 oreilles de lapin au lieu de faire le tour et tout ça. Moi, ma mère, un jour, elle m'a dit ça, elle m'a dit, ah mais c'est Thomas, regarde, tu fais tes lacets comme ça. Je fais, oui, c'est comme ça que j'ai appris. Vous vous rendez compte, les gars? Vous vous rendez compte le niveau? C'est ma propre mère qui se fout de ma gueule. C'est pas parce que c'est une personne mauvaise, c'est parce que c'est une femme et qu'elle est inconsciente. Ce jour-là, j'ai dit, ah ouais, oh putain, ça craint quoi. Alors, rien contre ma mère, hein, voilà, je suis contente de l'avoir en ce moment, mais je vous dis la vérité, c'est même les femmes les proches de vous. Alors imaginez la femme qui normalement est censée t'aimer le plus dans ta vie, à savoir ta mère, si elle se fout de ta gueule. Alors imagine les femmes qui te connaissent pas, ou la femme qui va être ton épouse et la mère de tes enfants. Voilà quoi. Bon, ça fait beaucoup de choses que j'ai dit aujourd'hui. Et voilà.
La rétention séminale, c'est parce que tu as atteint ton plein potentiel. C'est parce que tu as pris la décision. Il y a un moment, en fait, en rétention séminale, tu dois prendre la décision. Je n'éjacule plus, sauf pour les enfants. Tu te muscles, tu respires, tu fais les bonnes habitudes, tu te formes, tu t'entraînes. Moi, je te donne tout ça gratos. T'en fais ce que tu veux après. Sur ce, je pense que j'ai rien oublié. J'ai couvert plein de points, mais je pense que c'est important. Courage, force, honneur, bonne rétention séminale, discipline, c'est très difficile, surtout ce que tu n'as pas envie. Et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, au revoir.